Genèse, chapitre 48. Jacob bénit les deux fils de Joseph. Après ces événements, Joseph apprend que son père est malade. Alors Joseph prend ses deux fils avec lui, Manassé et Éphraïm. On l'annonce à Jacob en disant « Regarde, ton fils Joseph vient te voir ». Jacob fait un effort et s'assoit sur son lit. Il dit à Joseph « Le Dieu Tout-Puissant s'est montré à moi à Luz, en Canaan. Il m'a béni et il m'a dit « Je te donnerai beaucoup d'enfants et je ferai de toi l'ancêtre d'une communauté de peuples. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils le posséderont pour toujours. » Jacob ajoute « Tu as eu deux fils en Égypte avant que je vienne avec toi dans ce pays. Ils sont pour moi comme des fils. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu auras après eux seront à toi. Ils recevront leur part d'héritage dans le pays de leurs frères aînés. Quand je suis revenu de Mésopotamie, peu avant d'arriver à Ephrata en Canaan, ta mère Rachel est morte auprès de moi, en cours de route. Je l'ai enterrée là, au bord de la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob voit les fils de Joseph. Il demande « Qui est-ce » Joseph répond « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. » Jacob dit « Amène-les auprès de moi pour que je les bénisse. » Jacob est très vieux et il ne voit plus très clair. Joseph fait approcher ses fils. Alors Jacob les embrasse et il les serre contre lui. Puis il dit à Joseph « Je pensais que c'était impossible de revoir ton visage. Or Dieu me fait voir même tes enfants. » Joseph enlève ses fils qui sont sur les genoux de son père. Et il s'incline jusqu'à terre. Ensuite Joseph prend ses deux fils par la main. Éphraïm, qui est à sa droite, est à gauche de Jacob. Manassé, qui est à sa gauche, est à droite de Jacob. Joseph les approche de Jacob. Mais Jacob croise ses mains. Il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune. Il pose sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est pourtant l'aîné. Il bénit Joseph en disant « Mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de Dieu. Que Dieu, mon berger, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Que grâce à eux, on se souvienne de moi comme on se souvient d'Abraham, mon grand-père, et d'Isaac, mon père. Qu'ils aient beaucoup d'enfants sur la terre. » Joseph voit que son père a posé la main droite sur la tête d'Éphraïm et il n'est pas content. Il prend la main de son père qui est sur la tête d'Éphraïm. Il veut la mettre sur celle de Manassé. Il dit à Jacob « Mon père, tu te trompes. C'est Manassé l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refuse en disant « Je sais, mon fils. Les enfants de Manassé et les enfants de leurs enfants deviendront un grand peuple, eux aussi. Pourtant, son petit frère sera plus grand que lui. Ses enfants et les enfants de leurs enfants formeront des peuples nombreux. » Ce jour-là, Jacob bénit les fils de Joseph en disant « Les Israélites se serviront de vos noms pour bénir. Ils diront « Que Dieu soit bon pour vous, comme il l'a été pour Éphraïm et Manassé. » C'est ainsi que Jacob a placé Éphraïm avant Manassé. Ensuite il dit à Joseph « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Moi, je te donne une part plus grande qu'à tes frères. Je te donne la région de Sichem. Je l'ai prise aux Amorites, grâce à mon épée et à mon arc. » Genèse chapitre 49. Jacob bénit ses 12 fils. Jacob appelle ses fils et leur dit « Réunissez-vous, je veux vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères en force et en puissance. Tu es un torrent bondissant, mais tu ne seras plus le premier. En effet, tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent. Je ne veux pas participer à leur rencontre. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et par plaisir, ils ont blessé des taureaux. Je maudis leur colère si violente et si dure. J'enverrai leurs enfants et les enfants de leurs enfants un peu partout en Israël. Je les répandrai de tous côtés dans le pays. Juda, tes frères chanteront ta louange. Tu forceras tes ennemis à baisser la tête, tes frères se mettront à genoux devant toi. Juda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête et qui revient dans son abri. Le lion s'assoit, il se couche. Qui peut l'obliger à se lever?
Le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire, c'est à lui que les peuples obéiront. Il attachera son âne à la vigne, il attachera son ânon au meilleur plan. Il lavera son vêtement dans le vin, sa chemise dans le jus de raisin. Ses yeux brilleront à cause du vin, ses dents seront blanches à cause du lait. Zabulon habitera au bord de la mer, là où il y a un port pour les bateaux. Son territoire s'étendra jusqu'à la ville de Sidon. Issachar est un âne solide. Il se couche dans un enclos entouré de 2 murs. Il a vu que l'endroit était bon et le pays agréable. Il courbe le dos pour porter des charges. Il est fait pour un travail d'esclave. Dan gouvernera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, comme une vipère sur le chemin. Il mord le cheval au pied et son cavalier tombe par terre. Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Quand les bandits attaquent Gad, il se défend et les poursuit. Le pays d'Asser produira beaucoup. Sa terre donnera une nourriture de roi. Nephtali est une gazelle en liberté qui met au monde de beaux petits. Joseph est un arbre magnifique qui pousse près d'une source. Ses branches dépassent le mur. Des hommes lui ont lancé des flèches, ils l'ont provoqué, ils lui ont fait la guerre. Mais il a tenu son arc solidement, ses bras et ses mains sont restés souples. Reçois comme bénédiction la pluie qui descend du ciel, l'eau qui vient de la profondeur de la terre, ainsi que beaucoup d'enfants et des troupeaux nombreux. Reçois tout cela par la force du Dieu puissant qui est mon Dieu, par le nom du berger qui est le rocher d'Israël, par mon Dieu qui vient à ton secours, par le Tout-Puissant qui te bénit. Les bénédictions de ton Père dépassent les bienfaits des montagnes qui existent depuis toujours. Elles dépassent les richesses des collines d'autrefois. Que ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui a été mis à part parmi ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il mange une bête, et le soir, il partage ce qu'il a pris. Tout cela forme les 12 tribus d'Israël. Ce sont les paroles que leur père leur a dites quand il les a bénis. Il a donné à chacun une bénédiction particulière. La mort de Jacob. Ensuite, Jacob leur donne cet ordre. Quand je serai mort, enterrez-moi dans la tombe de mes ancêtres. C'est la grotte qui est dans le champ d'Éphron, le Hittite, à Macpéla, près de Mamré, en Canaan. Abraham a acheté ce champ à Éphron pour être propriétaire de la tombe. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, puis Isaac et sa femme Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. Le champ et la grotte qui se trouvent là ont été achetés aux Hittites. Quand Jacob a fini de donner ses ordres à ses fils, il se couche, puis il rejoint ses ancêtres. Matthieu chapitre 19. Un homme ne doit pas renvoyer sa femme. Quand Jésus a fini de dire cela, il quitte la Galilée. Et il va dans la région de la Judée, qui est de l'autre côté du Jourdain. Des foules nombreuses le suivent, et là, il guérit les gens. Des pharisiens s'approchent de lui. Ils veulent lui tendre un piège et lui demandent « Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ?» Jésus leur répond « Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints ? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. » Les pharisiens lui disent « Mais quand un homme renvoie sa femme, Moïse a commandé à l'homme de donner à sa femme une lettre de divorce. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « Moïse vous a permis de renvoyer votre femme, parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, cela ne se passait pas de cette façon. Vraiment, je vous le dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. Les disciples de Jésus lui disent « Si les choses se passent ainsi entre l'homme et la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Jésus leur répond « Tout le monde n'est pas capable d'accepter cela, mais Dieu donne à quelques-uns de pouvoir l'accepter. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour certains, c'est depuis leur naissance. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire, en les rendant eunuques. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Celui qui peut accepter cette parole, qu'il l'accepte.